Bonjour tout le monde. Alors, suite aux vidéos sur la pêche au pain et la truite au pain, je vais vous montrer comment on nèche l'hameçon de pain pour qu'il tienne, tout simplement. Bon, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple, pas se prendre la tête. Alors, ce qu'on va faire, on a tout d'abord la technique du pain dur. Le pain dur, il faut le mouiller, il faut le tremper dans l'eau, sur le coup de pêche par exemple, le presser à fond. Pour en faire une pâte, il faut laisser sécher généralement un petit peu avant de pêcher. C'est un pain qui va pas trop bien tenir à l'hameçon, qui conviendra quand les poissons sont vraiment sur le coup et mordent toutes les 30 secondes, quoi, et qu'on les fait, pas quand c'est des micro-poissons qui vont dépouiller l'hameçon. Donc c'est assez enquiquinant en général. Ensuite, on a la pêche, c'est pas mal, avec un morceau de pain frais. On prendra la mie, on en fera une boule un peu compacte. On détachera des petits morceaux, des gros morceaux quand on pêche du plus gros, qu'on insérera à l'hameçon. La méthode que j'emploie la plupart du temps, pour tout type de poisson, que ce soit du micro-poisson au gros poisson, c'est le pain de mie de base, tout simplement. Alors voilà, je vais vous montrer comment on fait. On va détacher un morceau tout simplement de pain de mie. Voilà. Le pain de mie, on l'emportera sur le coup de... Il faut du pain de mie frais et toujours conservé dans son emballage plastique. C'est ce qui lui permet de garder l'humidité, tout le temps la bonne humidité pour pouvoir le travailler ensuite et le mettre à l'hameçon. Voilà, donc même sur le coup de pêche, si on en prend 3-4 tranches ou plus, on le transportera dans son emballage bien fermé. S'il sèche, il n'aura plus son pouvoir collant. Donc on prend le mie de pain comme ça, on peut laisser un morceau de bordure, c'est pas inintéressant. Et on va malaxer notre mie uniquement, pas la croûte. On laisse un bout de croûte pour le fun comme ça, le poisson ça paraît plus naturel. Voilà, je malaxe. Les 3/4. Pas trop le bout, c'est pas trop pour le produit, c'est tout. Voilà, on obtient, comme on voit, tout simplement en malaxant, on obtient une pâte qui tient, qui est assez dure, assez ferme. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer avec l'hameçon qui a permis de pêcher la truite. Alors là, je vais vous montrer d'abord les catégories d'hameçons. Voilà les hameçons, du micro hameçon jusqu'au plus gros hameçon. C'est l'hameçon que j'ai utilisé pour pêcher la truite qu'il y a sur la vidéo, sur la dernière vidéo, enfin la dernière, si vous voyez cette vidéo dans quelques temps, ce ne sera pas la dernière. C'est la truite, le titre de la vidéo c'est grosse truite pêchée en rivière, exactement. Voilà. Donc on est sur des hameçons pour les 3 plus gros, le micro hameçon je ne m'en rappelle plus, c'est un hameçon en carbone. Pour les 3 plus gros ici, on est sur des tailles 12, 10 et là je suis allé jusqu'à 6. Voilà. Numéro 6 pour la truite, pour la grosse truite qui faisait 800 grammes. J'ai fait une truite aussi plus grosse avant cette vidéo, mais j'avais pas encore la cam, une truite qui faisait 1,3 kg au pain, toujours de l'arc-en-ciel, hein, bien sûr. Alors c'est des hameçons mères Mustag 515. Pourquoi des hameçons mères? Ces hameçons mères là passent vraiment partout et ils sont ultra résistants. Donc sur des gros poissons en rivière, on n'a pas de casse d'hameçon. Le fil au montage, c'est des palettes, ils s'y tiennent très bien. Donc voilà pourquoi j'opte pour ces hameçons, passent partout pour tout type de pêche. Même quand je vais pêcher au vif, je vais employer ce type d'hameçon. Bon, je vais monter jusqu'au 1, numéro 2. Hein, voilà. Donc, voilà, on va écher l'hameçon. Donc là, par exemple, pour la grosse truite arc-en-ciel en rivière, donc on a ici un numéro 6 ou 4, je sais plus, mais les deux, c'est un bon compromis. Préférez le numéro 6 avant. Voilà. Donc, tout simplement, on a le fil là, toujours, on tient compte qu'on a le fil qui arrive ici, machin, la palette. Il y a une vidéo qui montre comment monter les hameçons à palette. Cherchez sur la page d'accueil de la chaîne et vous trouverez ça. Voilà, on colle simplement l'hameçon comme ça, tac,
on ferme. Alors, important, comme c'est un pain qui va quand même être costaud, c'est-à-dire que ça fait une pâte qui est quand même assez dure, ça c'est pas grave si ça tombe, parce que ça tient 10 minutes dans l'eau, c'est pour attirer le poisson, c'est tout, c'est pas très important. Bien souvent j'ai des touches au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, voire un quart d'heure, la partie là, machin, elle a été déjà mangée par les petits poissons. En fait mon pain je l'ai sorti un peu trop avant là, pour faire la vidéo, ce qui fait qu'il a séché. Si vous le laissez bien fermé comme je vous dis, il tient en merveille, même le bout là. Hein. Parce que le pain de mie, c'est ce qu'il y a de plus humide comme pain. C'est le pain qui a le plus d'eau à sa fabrication. Donc des fois, même selon le temps, vous le voyez, il est collant ce pain. Il est déjà collant, donc il fait un très bon pain pour la pêche. Donc voilà, vous tenez compte que c'est une pâte qui va être dure, une fois malaxée. Donc l'ardillon, la pointe de l'hameçon ici, je la mets un peu plus en évidence, comme ça. Voilà, faire descendre le machin. Et après on la couvre comme ça. Là. Voilà. Donc elle est ici, à peine camouflée. Et au ferrage, elle va pouvoir piquer. Voilà, c'est juste la différence qu'il faut faire. Comme c'est une pâte qui est assez dure, si on fait qu'une boule autour de l'hameçon pour le masquer, au ferrage, la dureté de cette pâte va avoir tendance à faire glisser tout l'ensemble dans la bouche du poisson et il peut ne pas se piquer. C'est pas vrai tout le temps, mais ça peut arriver. Donc pour éviter ça, ce petit désagrément, voilà comment on fait. Ben, on fait voilà une petite boule qui suit la forme de l'hameçon tout simplement pour que la pointe puisse se piquer sur le poisson. Voilà, c'est juste, ça peut marcher, mais bon là on évite de faire glisser la boule de pain. Voilà tout simplement ce que je fais quand je pêche, quand je vise du gros poisson style carpe, grosse truite, même de la truite portion, hein, je veux dire la bouche de la truite portion, même avec cet hameçon là de numéro 6, c'est bon, c'est pas la peine de descendre en dessous. La truite portion, on prend bien ça. Maintenant, si vous savez qu'il n'y a pas de grosse truite dans votre secteur, de grosses arc-en-ciel, vous pouvez descendre jusqu'au 12 et faire des trucs moins conséquents. Voilà. Mais la truite arc-en-ciel aime bien les grosses bouchées comme les poissons, comme la carpe. Donc voilà, à fond, on prendra de la carpe ou de la truite arc-en-ciel avec ça. Quand on sait qu'il y en a, c'est génial. Voilà, tout simplement. Après, c'est une technique aussi pour faire les vifs, il n'y a pas de problème. Je m'en sers pour faire les vifs en rivière et en mer aussi. Hein, quand on veut faire des vifs en mer, dans le port, on va faire des petits mulets, des micro-mulets là, de 5 à 10 cm maximum. On prend des micro-hameçons, on fait des micro-boulettes. N'hésite pas à couper les dents. Qu'on met comme à l'axe, voilà, toujours machin, tac. Et là, sur les tout petits vifs en rivière et des vifs en mer, on n'est pas obligé de masquer l'hameçon totalement, hein, parce qu'ils sont fous, ils sont pas regardants sur le montage des tout petits poissons, hein, mais pas de souci, voilà. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Il faut juste penser à avoir un pain de mie bien frais. Si par mégarde votre pain de mie a séché au bord de l'eau parce que vous avez le rentré ou quoi, vous avez toujours quand vous défaites un peu votre truc là, de tremper dans un petit peu d'eau la pointe, juste un petit peu, tac tac, hop, pour mettre un peu d'eau dans le pain, pour le refaire, pour qu'il ait son pouvoir encore collant, qu'il récupère de son pouvoir collant de pâte, tout simplement. Voilà. Bon, ça, en fait, c'est une pâte qu'on se fait sur place au moment, avant de mettre à l'hameçon. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez bien capté le truc, il n'y a rien de compliqué, c'est très basique. Et puis on peut pêcher de cette façon, là, à fond, comme vous voyez vous verrez, si vous avez vu la démo sur la grosse truite, caler à fond, et on peut aussi pêcher au bouchon, sans problème avec ça. Voilà, j'ai fait des truites au bouchon et à fond, donc il n'y a pas de montage qui va marcher mieux qu'un autre. Je pense que ça dépendra tout simplement des jours. Moi, ce que je fais, c'est que je cale un moulinet à fond. Quand je pêche en statique, je cale un moulinet à fond et je vais en caler un au bouchon. Voilà. Comme ça, j'ai les deux montages. Voilà.
Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous la vidéo. Ça permettra à cette vidéo d'être diffusée encore plus sur YouTube. Voilà. Le but de cliquer sur j'aime, c'est que ça fait monter les résultats. Les vidéos dans les résultats, elles sont encore plus vues. Voilà, tout simplement. Merci de l'avoir visionné et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce.